Allez, donc victoire 2-1, nous sommes avec Fares Wadala. Comment tu as vécu ce match? J'ai envie de dire que allez, les 75 premières minutes ont été largement à l'avantage du FC Sata. Et après le but encaissé, le dernier quart d'heure a été difficile et tendu quand même. C'est ça, ouais, c'est vrai. Parce que les 75 premières minutes, on était là. Hein, on leur a montré que voilà, c'était le FC7. Quand voilà, on voulait gagner, qu'on avait faim de gagner. Après, voilà, après le but, c'est vrai que ça nous a mis un peu en danger. Après, on était là. Là, on a eu la victoire. On a remporté les 3 points. Enchanté, voilà. Et content. Content. Hein. Malgré que j'ai eu beaucoup d'occasions, j'ai manque de finition, mais voilà, on a remporté les 3 points. Alors, je vais t'allumer parce que j'étais au match à Castelnau. Au match à Castelnau, pendant le match, à un moment, tu t'es tourné vers tes coéquipiers et tu leur as dit à tous, ouais, mais vous arrêtez pas de m'engueuler. Et là, après le match, il y a Thomas Lévesque qui t'a félicité et qui t'a dit, enfin un bon match de Fares. Donc ça veut dire que, comme l'ensemble de l'équipe, vous êtes très jeune, on le sait, il y a du déchet, c'est normal, mais il y a de l'amélioration. Et ce soir, à ton sourire, on voit que tu es content de ton match aussi. C'est vrai, c'est vrai. Là c'est un peu un match référence hein, depuis septembre, depuis le début de saison. Pour toi ou pour toute l'équipe? Plus pour moi, après l'équipe, ouais, il y a eu des matchs références depuis. Mais moi, là, c'est plus pour moi, comme il a dit Thomas, là, c'est l'un des premiers matchs que voilà, j'étais là, je voulais vraiment gagner. Alors on sent que tu es un technicien, que tu aimes manier le ballon. C'est ça. Peut-être un petit peu trop de dribbles parfois. Ouais, mais on sent que tu te régales quand même avec le ballon. C'est vrai, c'est vrai. Même qu'ils le prennent mal des fois que je vais aller tout seul. C'est qu'en fait je suis dans ma zone, c'est. Voilà, faut pas me. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, quand je suis dans ma zone, voilà, faut pas m'appeler, j'aime dribbler. Voilà, c'est ça. Et pour terminer ce petit entretien, les objectifs de fin de saison, est-ce que c'est d'être toujours titulaire avec le club? Est-ce que tu as envie de marquer des buts? Bon, question les battes, bien sûr tu as envie de marquer, mais quels sont tes objectifs précis? Ben là, garder mon place, hein, titulaire. Hein. Et le plus, voilà, c'est de marquer, comme vous avez dit, de marquer, remplir les stats, voilà, finir une bonne saison. Même si je pense qu'on ne peut pas jouer à la montée, on essaie de se maintenir. Voilà, il reste que quelques dizaines de matchs et voilà. Justement, tu me tends une perche. Quand on voit le match que vous faites ce soir, ça laisse pas des regrets par rapport au reste de la saison? Si, il y en a eu beaucoup de regrets. On en a parlé là avant le match. Que même à la mi-temps, quand le capitaine nous l'a dit, il nous a dit que ce qu'on fait là à la première mi-temps, si on faisait ça tous les débuts de saison, on n'en serait pas là à l'heure actuelle. Voilà. Mon grand, félicitations et bravo pour ce match. Merci. Allez, donc on revient sur ce match avec le coach d'Uzès, André Basila. Si je vous dis que la première heure de jeu a été à l'avantage des Sétois, et ensuite le but de votre équipe aurait pu tout changer. On a vu des Sétois qui se sont recroquevillés sur leur but. Vous en pensez quoi, vous? Vous avez tout à fait raison. On a fait une heure très médiocre, battu dans l'attaque du ballon, battu dans l'envie. J'ai pas reconnu certains garçons de chez moi. Ils ont été un peu trop suffisants aujourd'hui. Après, à partir du moment où on a mis un peu plus le pied, on a joué un peu plus direct et on a mis un peu plus de vitesse dans ce qu'on a fait, on a réussi à marquer et on a essayé de les faire douter. Bon, ça a été un peu tard. Ça a été un peu tard dans la rencontre. Justement, ça a été le jour et la nuit entre le match aller. Ouais. Vous aviez largement dominé et gagné, et ce match retour. Oui, bon, on a quasiment la même équipe parce qu'on a un effectif très, très juste. Je ne vais pas me retrancher derrière la surface parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de jouer sur l'herbe. Mais sur l'envie, le FC7 a mérité sa victoire, a mérité de marquer des buts. Ils ont beaucoup de situations en première mi-temps. On peut même être content à la mi-temps d'être que 1-0 avec les occasions qu'ils ont eues. Malgré tout, c'est une grosse déception parce qu'on était venu ici pour faire un résultat et essayer de se mettre un peu à l'abri définitivement, quasiment, jusqu'à la fin de saison. On aurait pris 11 points d'avance sur les derniers. Maintenant, il va falloir batailler jusqu'au bout. Justement, j'avais discuté juste avant le match aller avec Ahmed Marzi, Ouais. qui me disait que cette année était une année de transition pour votre équipe et que c'était surtout le maintien qui était le but avoué. Est-ce que c'est une façon d'être discret avec des objectifs de montée ou pas du tout? C'était vraiment le maintien? Non, vraiment pas du tout. On joue avec le blond, le 4 qui a 17 ans et demi. Il y a des gamins qui ont joué, il y a des mecs que j'ai récupérés en D3 à Pouls. Le problème, c'est qu'on a fait une erreur administrative au début de l'année. On avait droit à 6 mutés, on s'est retrouvé à 4. Donc on a dû se libérer de 2-3 recrues. Et on s'est retrouvé avec un effectif très juste. Donc des joueurs qui étaient prévus pour la réserve sont devenus quasiment titulaires avec nous. Donc c'est un réel, pas projet, mais c'est un événement. Enfin, se maintenir, c'est vraiment l'importance.
cette année. C'est une année de transition pour nous. Et pour en finir, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours de joueur. Je me souviens notamment, mauvais souvenir pour moi, vous avez marqué un but du milieu de terrain avec Alès C'est vrai. contre le FC Sat. Hein. C'est vrai. Et ensuite, une belle carrière en Ligue 2, notamment à Mulhouse, Ouais. j'ai des souvenirs. L'Olympique de Marseille, de la grande La époque avec les formation. JPP et tout ça. C'est ça. Vous pouvez nous faire un petit résumé, les meilleurs souvenirs de ce parcours? Ouais, les meilleurs souvenirs, bon, j'étais formé à l'OM. Après, bon, j'ai eu une carrière entre Ligue 2 et Nationale. J'étais pas un joueur de Ligue 1. J'ai réussi à mettre quelques buts, bon, dont celui spectaculaire ici, avec Marc Bourrier, quand on est venu gagner 3-2 ici. Voilà, j'ai eu quelques blessures, mais mon parcours, je suis content de l'avoir fait parce que j'étais un joueur de surface qui sentait les coups. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs par rapport à un appel de balle. Je leur dis que la taille, des fois, elle n'a rien à voir par rapport à un défenseur central. Chaque week-end, on a des gens qui mesurent 1m80, 85. Si on n'a pas le vice, la ruse, anticiper, amener fausse piste un joueur pour se démarquer. Voilà. Après ma carrière, voilà, je suis fier de ce que j'ai fait. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire pire. Bon, ça a été une Ligue 2 nationale et j'ai fini à Alès par une montée de CFA en national. Et puis après, j'ai arrêté, j'ai passé mes diplômes et j'entraîne et j'aime transmettre. Et vous êtes toujours dans la région gardoise? Je suis resté à Alès, je travaille dans les matériaux de construction et j'entraîne le soir à Uzès. Très bien. Voilà. Merci à vous en tout cas, c'est gentil Merci de beaucoup. vous être prêté au jeu de l'interview malgré la défaite. Pas de souci. Merci à vous en tout De cas. rien. Même qu'on applaudisse, parce que le 15 février 2025, il a enfin fait son bon premier match. J'aimerais qu'on applaudisse Pares. Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Ils sont prêts? Non! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts!